Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Bonsoir. Dieu, les hommes et finalement les nations. Mais pourquoi les nations? Quel est le rôle d'une nation? Pourquoi moi, toi, nous faisons-nous partie d'une nation? Et ce n'est que pour exister puis disparaître sans faire quelque chose? Soyez les bienvenus à votre émission Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, où nous descendons dans les profondeurs sombres, mais avec toujours de la lumière pour éclairer des contrées obscures, des pensées, de l'histoire de l'humanité. Pour ce samedi, nous continuons l'émission sur les évangiles des profondeurs. Cette fois-ci, nous allons entamer la 31e partie qui dit la grandeur de Salomon. Mais avant de vous présenter notre cher invité, nous vous demandons de suivre cette chanson de Charlotte Dipanda comme d'habitude. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, binyolo sibi, lobeni mumusima, sidimi ananika enu anyombe na belemo, tomimbumi tombande, bate ya moe tube, alabe tomba, silane tomba, aye, alabe tomba, silane tomba, we, mama miomba, we, maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, hey, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Binyo mena loben, bato ilo tate sosenga, mwendi mumwawe, batete na mulema. Sitibi ananika eno wanyambe na belemo, tomimbumi tombande, bate ya moe tube, alabe tomba, silane tomba, aye, alabe tomba, silane tomba, we, a maman miomba, we, maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 hey, hey, elle ne l'a pas vu, non, et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, non, non.
ne tombe pas, elle avait tombé, si la ne tombe pas, ouais, maman miomba, ouais. Maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle a balai, maman ne l'a pas vu, non, 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 Maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 elle ne l'a pas vu, non, et oui, elle a balai, maman ne l'a pas vu, non, 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 elle ne l'a pas vu, d'abord, oh, elle ne l'a pas vu, non, elle ne l'a pas vu, elle est d'abord, oh, L'évangile des profondeurs, 31e partie, la grandeur de Salomon. Notre invité s'appelle le docteur Landry Nombo, roi Salomon. C'est lui qui, déjà ici sur le plateau, nous renseigne sur ce qu'est réellement la nation. Et il nous montre aussi par là ce qui n'est pas une nation. Alors, docteur Landry, bonsoir. Bonsoir, monsieur Frachnel. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Alors, vous venez cette fois-ci dans la 31e partie et vous nous parlez de la grandeur de Salomon. Expliquez-nous. C'était un sous-thème. Quand je parle de la grandeur de Salomon, vous savez que c'était un grand personnage. Et la grandeur de cet homme a permis aux grands sages de l'Antiquité, qui venaient de l'Orient, je dirais même des quatre coins du monde, qui venaient se ressourcer et acquérir des connaissances qui pouvaient permettre à leur nation de ne pas disparaître. C'est un peu ça que j'entends un peu par la grandeur de Salomon. Donc une haute sagesse qui permet à un individu de faciliter l'émergence ou d'entretenir aussi les autres nations. Voilà, vous parlez, Salomon, les nations, c'est-à-dire les autres viennent là pour bâtir leur nation en quelque sorte. Tout à fait. Voilà, donc c'est pour cela que nous avons choisi pour pensée du jour, c'est par la sagesse qu'on bâtit les nations. Il n'y a pas de nations dans la sottise. Il n'y a pas de nations sans la sagesse. Et la sagesse veut dire l'union de l'intelligence et de la connaissance. Les deux vont de pair. Il ne faut pas seulement s'appuyer sur l'intelligence pour bâtir la nation. Il faut aussi s'appuyer sur la connaissance associée à l'intelligence. En faisant ainsi, nous allons donc se servir de la sagesse pour bâtir nos nations. Alors, docteur Landry, quel est le message que vous nous apportez ce soir? Nous vous donnons le temps de nous délivrer ce message pour que nous rebondissions. Merci, M. Frachnel Angouba. Avant de parler à nos chers téléspectateurs, j'aimerais d'abord remercier la maison DRTV International de nous avoir offert cette opportunité. C'est de tourner la 31e partie, mais dans un contexte très particulier. Je dirais même un contexte historique où dans quelques heures, si c'est déjà, nous allons atteindre dimanche demain, nous aurons une élection présidentielle. Le pays où les Congolais auront apporté un choix sur celui qui aura la charge dans peu de temps de conduire les destinées de notre pays. C'est un contexte historique, donc j'aimerais d'abord ici remercier la DRTV
avoir offert cette opportunité. Au moment où nous avions réalisé la 29e partie de l'émission L'Évangile des profondeurs, nous disions ici, M. Fresnel, nous attirons l'attention de l'humanité en disant qu'elle devait avoir les yeux rivés sur le Congo-Brazzaville. Dès qu'on verra poindre le jour, le premier jour qui annoncerait l'année 2021, l'humanité devait avoir les yeux rivés sur le Congo-Brazzaville. Nous l'avions dit parce que quelques années avant, en 2019, comme en 2020, nous avions affirmé que si, au cours de l'année 2021, 22, 23, si nous bougeons correctement les lignes, l'humanité devrait tendre vers une paix à caractère universel, vers la paix universelle. Nous ne l'avions pas seulement dit, mais nous venons maintenant, parce que nous sommes en 2021, déjà le mois de mars. Mon souci ici, c'est de permettre à cette nation de ressortir déjà quelque chose qui n'est pas trop bien connu de l'humanité. Et qui serait ici la nouvelle pensée. Une nouvelle pensée. Avant de comprendre sur la question des nations, le lien que le Congo va avoir avec le reste du monde, donc l'humanité tout entière, dans le cadre de la paix universelle, avec Dieu bien sûr, j'ai pensé ici établir d'abord le lien entre le Christ, le promoteur, le plus grand promoteur de la paix universelle, que l'humanité n'a jamais connu, que n'a plus jamais connu, et dans quel contexte, ou dans le contexte historique dans lequel le Christ a eu à émerger, et qu'est-ce qu'il était lui appelé à apporter à l'humanité, parce qu'on écrit qu'il était sauveur de son peuple et lumière des nations. Mais en tant que promoteur de la paix universelle, le plus grand, je suis tenu ici de montrer et d'établir à la suite un parallélisme entre ce que Dieu a fait en Israël et ce qu'il va faire avec le Congo. Entre ce royaume des cieux annoncé par le Christ en Israël et celui qui règne, qui va commencer à régner maintenant au niveau de la République du Congo dans les jours qui vont suivre. Chers téléspectateurs, si nous constatons, Israël était une grande nation. Pour ceux qui ont suivi les cours, plutôt les leçons que nous avions ici professées. Ah, ok. Les émissions précédentes. Les émissions précédentes sur la nation, les nations, ouais. C'est vrai que c'était des condensés. Israël était une nation appartenant au monde civilisé. Étant donné que cette nation était constituée des bâtisseurs de première génération et des bâtisseurs de seconde génération qu'on appelait les enfants, Israël avait également cette catégorie de bâtisseurs qu'on appelait les justes. Étant donné que les justes étaient les promoteurs de la paix selon le monde, et ils sont même bibliquement qualifiés des enfants d'Abraham. Et si vous voyez, quand on parle de la descendance d'Abraham, on les identifie aux étoiles. Et vous verrez même lorsqu'on parle de ces étoiles-là, dans Daniel, on dit ceux qui prêcheront la justice brilleront comme les étoiles du ciel. Donc, les fils d'Abraham qu'on appelle les étoiles faisaient aussi partie d'Israël. C'était des grands bâtisseurs. Et leur présence. Ça veut dire qu'en Israël, il y avait les enfants d'Abraham et d'autres personnes. Il y avait des bâtisseurs de première génération, qu'on nous avions appelés les pères. Oui. Les bâtisseurs de deuxième génération, qu'on nous appelons les enfants. Et il y avait aussi ceux qui émergeaient en tant que justes. Ceux-là, ils ont fait d'Israël une grande nation, une nation puissante. Parce que lorsque vous n'avez pas de justes dans la nation, ou parmi ces sages-là, cette nation n'est pas qualifiée de nation puissante. Donc Israël était une nation grande et puissante. Donc une grande nation civilisée. Parce qu'il y avait des bâtisseurs. L'homme civilisé à l'époque, c'était le bâtisseur. Israël va voir dans le cours de son histoire, après le prophète Malachi, un phénomène un peu bizarre. C'est que Dieu va couper Israël de toute la source, ces sources qui permettaient que cette nation engendre des prophètes. Et cela a duré 400 ans. Il n'y avait plus de prophètes en Israël. La première raison est que le Troisième Empire,
l'Empire grec qui était constitué beaucoup plus des bâtisseurs de première génération, parce qu'il n'y avait pas trop de grands bâtisseurs là-bas. Il n'y avait que des philosophes, mais pas des grands philosophes. Il n'y en avait pas. Ensuite est venu l'Empire romain, au moment où l'Empire romain prend les rênes du pouvoir aussi, les rênes du monde, donc comme un quatrième empire universel. Nous constatons que Dieu venait d'éteindre le foyer prophétique au niveau d'Israël. Mais à l'époque de l'Égypte, de l'Éthiopie, de la Babylone, les autres grandes nations, nous remarquions que Dieu faisait émerger des prophètes. En Israël. En Israël. Et eux, leur rôle, comme c'était des citoyens du monde qui s'occupaient des questions des nations, ils pouvaient prophétiser sur l'Égypte. Enfin, sur toutes les nations qui existaient. Sur toutes les nations qui existaient, parce qu'il y avait quelque chose qui les liait avec les rois des nations et leurs nations. Maintenant, le problème, c'est lequel? Le Christ vient naître dans ce contexte-là, historique où la nation d'Israël est en train de périr. Donc, le nombre de justes est en train de s'effriter, parce qu'il n'y avait plus le prophète. Israël prenait une autre direction, et 400 ans après, nous voyons deux individus paraître. Le prophète Jean-Baptiste et le Christ lui-même, à la même période. Et permettez, M. Fresnel, chers téléspectateurs, de préciser que le premier, le prophète Jean-Baptiste, était lévite. Et le second était de la tribu de Juda. L'un prophète et l'autre roi. Suivez-moi très bien, M. Ongouba et chers téléspectateurs. Pourquoi un prophète et un roi? Et qu'est-ce qui a fait que pendant 400 ans, les nations dans le monde ne pouvaient plus entendre la voix de Dieu? Pendant 400 ans. C'est tout simplement parce qu'au niveau d'Israël, Dieu venait de créer l'ignorance autour d'un sacerdoce à caractère royal auquel Abraham, dans sa spiritualité, était affilié. Il s'agit de ce sacerdoce qu'on dit selon l'ordre de Melchisédek. Vous faites ici allusion à la parole de l'apôtre Paul qui dit « Dieu a fait descendre l'ignorance en Israël pour faire germer autre chose ». Effectivement. Vous êtes un bon lecteur de la Bible, M. Fresnel. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, donc, il y avait l'ignorance de ce sacerdoce. Lorsque Jacob bénit ses 12 fils, Judas avait... La royauté était issue à Judas. Mais seulement on n'avait pas montré par quel mécanisme Judas devait engendrer des rois. C'est au fait autour de ce sacerdoce-là. Mais avec l'émergence de Jean-Baptiste et du Christ, nous constatons, M. Fresnel, que le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, ce sacerdoce royal-là, avait la capacité d'engendrer deux types d'individus. Les rois, en Israël, et puis les prophètes. Ce qu'on appelle prophètes-rois. Les prophètes et les rois. Dès qu'on a fait disparaître la connaissance de ce sacerdoce-là, vous avez vu qu'Israël a passé 400 ans sans prophète. Dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Et le Christ donc apparaît. Il faut maintenant faire la différence. Abraham, lorsqu'il a connu ce sacerdoce-là, c'était à l'époque de Melchisédek qui était le roi de Salem. On appelait roi de Salem. Donc roi de paix. Ce sacerdoce-là, la paix de l'humanité. Dieu gère la paix de l'humanité, la paix universelle avec ce sacerdoce. À l'époque, si on prend le nom de Melchisédek, roi de Salem, c'est en fait roi de paix. Il était sacrificateur du Dieu du Très-Haut, donc un roi, et maître du ciel et de la terre. On nous montre ici dès le départ, Dieu qui est lui-même à la tête de ce sacerdoce-là, qui incarne la divinité à laquelle tu as fait ce sacerdoce, est lui-même roi. Il est aussi un maître. Donc, il enseigne les ignorants. Dieu. On dit même qu'il ouvre les yeux des aveugles. Dieu. Donc, il est un maître. Or, dans l'Antiquité, Monsieur Fresnel, lorsque vous êtes un maître, vous pouvez avoir des disciples et avoir une société philosophique. Une école. Une école. Et une société philosophique.
Lorsque vous étiez maître, c'était aussi l'équivalent du mot Seigneur. Et lorsque vous étiez un Seigneur, vos disciples étaient appelés des serviteurs. Donc vous prendrez le cas d'Abraham lui-même. Sa femme l'appelait mon Seigneur. Et Abraham avait des serviteurs. Pour le fait que le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, était un sacerdoce, le sacerdoce royal universel, celui incarné donc par Dieu, nous remarquons que Abraham était l'ami de tous les rois. Roi d'Égypte, Abimelech, roi des Philistins à l'époque, vous voyez Jacob, ainsi de suite, ils étaient l'ami des rois parce qu'ils évoluaient dans un sacerdoce royal. Ça pouvait discuter. C'était un maître. Il était un homologue des rois. Un homologue des rois, parce que les rois aussi, eux aussi, ils avaient leur sacerdoce royal. Mais celui qui est universel, c'est celui de Melchisédek. Donc bref, voici un peu dans quelles conditions est né le Christ. Donc Jean-Baptiste et le Christ avaient émergé à partir du moment où Dieu a ramené la connaissance de ce sacerdoce en Israël par ces deux personnages. Donc, monsieur Fresnel, lorsque le Christ naît, la première information est livrée aux mages qui viennent, ils disent que c'est le roi des Juifs. Il y avait aussi le prophète Jean-Baptiste. Il faut maintenant faire remarquer ici que Jésus n'est pas un prophète. Le Christ n'est pas un prophète. Il est sorti dans le cadre des nations, mais pas en tant que prophète. Les prophètes à l'époque, bien qu'engendrés par le sacerdoce royal, eux, ils étaient presque le contre-pouvoir. Ça formait le contre-pouvoir. Lorsque un roi déviait dans la manière de conduire les nations, il avait affaire aux prophètes. Qui venaient blâmer. Qui venaient blâmer. Parce qu'eux, ils étaient aussi sortis d'un sacerdoce royal, comme les rois qui dirigeaient les nations. Il faut aussi faire la différence entre le sacerdoce lévitique, qui était celui des sacrificateurs que le Christ avait trouvé à son époque, mais qui n'est pas un sacerdoce royal comme celui de Melchisédek. Les souverains sacrificateurs qui émergeaient qu'on établissait à partir du sacerdoce lévitique, n'étaient pas établis au-dessus des rois. Bien qu'ils oignaient le futur roi. Les descendants d'Aaron. Oui, ils pouvaient oindre le futur roi, mais le roi avait ce sacerdoce. C'était le sacerdoce royal, qui n'était pas pratiqué, auquel n'étaient pas affiliés les sacrificateurs de la descendance d'Aaron. Ils ne l'étaient pas. Ils ne pouvaient pas être au-dessus du roi. Mais les rois qui sortaient, ou les prophètes qui pouvaient sortir à partir du sacerdoce royal, pouvaient assurer le contrepoids chez les rois. D'accord. Alors, nous venons donc de voir ici comment le docteur Landry Nombo est en train de parler de la nation en ce qui concerne Israël. Donc, il a parlé d'autant d'Abraham, en bref, et puis il nous a montré qu'au temps d'un prophète, il y a eu comme une sécheresse. Pendant 400 ans, Israël a vécu dans les ténèbres jusqu'à ce que va naître Jean-Baptiste et Jésus, celui qui est appelé le Christ. Mais on a entendu ce qu'il a dit au début, qu'aujourd'hui, il y aura un parallélisme entre la nation d'Israël et la nation congolaise. Donc, nous allons donc lui poser la question, à moins que vous ayez une chose à ajouter avant. Sinon, la question que nous allons vous poser, c'est quel est le parallélisme entre la nation d'Israël ou la nation juive avec la nation congolaise? Si nous n'achevions pas cette partie de la réalité qui existait entre la réalité juive, nous n'allons pas comprendre ce qui va se passer au Congo. D'accord. Mais on vous laisse le temps d'achever cette Merci, partie. M. Fresnel. Donc, chers téléspectateurs, nous avions réalisé que le Christ, on dit que c'était un roi. Donc, il est sorti de ce sacerdoce auquel était affiliée la spiritualité d'Abraham. Il est sorti de ce sacerdoce. Il n'était pas un prophète. Donc, il faut que l'humanité arrête de le comparer au prophète. Le Christ était un roi. Donc, un conducteur des peuples. Un conducteur des bâtisseurs. Comme tous les rois qui ont émergé dans le monde. Dans ce sens, dans ce contexte-là.
Nous avions par exemple le cas des rois d'Égypte, les pharaons. Ce n'étaient pas les seuls. Vous avez vu aussi, l'Égypte avait des dirigeants. Qui étaient aussi des conducteurs. Donc des guides qu'on appelait allégoriquement des rois. C'était des guides qui conduisaient des bâtisseurs, donc des peuples constitués de bâtisseurs. En fait, ces rois-là étaient différents de ceux qui jouaient le rôle spirituel qu'on peut appeler les prophètes. Les sacrificateurs, ou bien les sacrificateurs, tout à fait. Ouais. C'était pas la même fonction. Vous remarquerez, eux aussi, même le pharaon, avait un sacerdoce royal, mais qui n'est pas le sacerdoce royal universel. Chez lui là-bas, c'était le Dieu Soleil. Et vous remarquerez, monsieur Fresnel, non seulement qu'il était roi, dirigeant, mais le fait qu'il était affilié à un sacerdoce où était établi le Dieu Soleil, Amon-Ra, vous voyez, oui. Il incarnait même le Dieu Soleil, le roi Soleil. Et il était aussi maître de la société philosophique d'Égypte. On parle de la maison de Pharaon. On parle de la maison de Pharaon. Comme une grande loge. Pas une loge, je parle de la société philosophique. Je n'aime pas trop emprunter les termes loge, mais je parle de société philosophique. Je suis dans la philosophie. Quand vous utilisez le mot maison, est-ce que c'est la nation tout entière ou bien c'est une partie de la nation? C'est un endroit où se réunissent les bâtisseurs, voilà. Et pour entendre les leçons. Très bien. Un grand éclairé. C'est vrai, on comprend que vous ne voulez pas utiliser le mot loge, mais c'est la société philosophique. C'est le mot qu'on utilise actuellement. On parle de loge, un groupe des éclairés qui sont là pour mener à bon terme la bonne marche de l'humanité. Et à l'époque, on appelle ça maison de Salomon. Vous parlez des éclairés aujourd'hui. Là-bas, nous avions des bâtisseurs. D'accord. Évitons d'utiliser, restons un peu dans les mots que je trouve ici dans la Bible. On vous comprend. Pour ne pas qu'il y ait de confusion. Là-bas, il y avait des bâtisseurs et c'était des philosophes. Notre époque n'a pas de philosophes. Les philosophes initiés, nous les savons. Notre époque n'a pas de philosophes. Donc là-bas, les bâtisseurs... Ça, c'est vous qui les dites. On vous écoute. Suivez, monsieur Frosna, s'il vous plaît. Notre époque, l'Antiquité avait des philosophes. Prenons ça, l'Antiquité avait des philosophes. Donc des sages qui ont la pierre. Ils ont réalisé le connaître toi-même, ils ont leur pierre. Oui. Et leur activité, leur connaissance était acquise à partir de la raison discursive. Ça, c'est une réalité de l'Antiquité. Elle n'est pas une réalité de notre époque. C'est vous qui le dites. Merci, monsieur Fresnel. Okay. Donc, vous voyez que le pharaon était aussi prêtre suprême dans son sacerdoce où le Dieu Soleil incarnait la divinité. Et il était le maître suprême de la société philosophique d'Égypte. Vous verrez que le cas de Joseph, par exemple, lorsqu'il entre en Israël, il est d'abord maître de la maison de Potiphar. Il était toujours chef. Il rentre en Égypte. Oui, maître de la maison de Potiphar. Après, il se retrouve maître de la maison de Pharaon. Donc, vous voyez qu'en Égypte, ces questions-là, de religion, de Dieu, de sacerdoce et de société philosophique, c'était une réalité avec laquelle étaient conduites les nations. Et si on veut un peu appuyer, on ne voyait pas la tribu, on ne voyait pas l'origine, mais on discernait la lumière dans la personne et facilement on lui donnait à jouer son rôle. Tout à fait. C'était à peu près cela. Donc le Christ, donc il n'y avait pas que le Christ. Il n'y avait pas aussi que le pharaon d'Égypte. Il y avait aussi, par exemple, Nebuchadnezzar et tous ces grands rois qui sont sortis ou qui ont dirigé les nations telles que la Babylonie antique. En Israël, le premier, vous allez faire la différence, le premier à exploiter le sacerdoce royal en tant que roi, c'est le roi David. C'est le roi David. Vous voyez, il est dans le sacerdoce royal. Et vous verrez que lui aussi a eu à conduire Israël comme un grand guide éclairé. Maintenant, la différence, c'est quoi, monsieur Frachinel? C'est que j'ai réalisé que les autres sacerdoces auxquels était affilié chaque nation dans sa spiritualité ne faisaient pas de ces nations-là des nations éclairées. C'est ce que j'ai réalisé ici. Lorsqu'il n'y avait pas des justes, dans ces nations-là, il n'y avait pas la lumière. La lumière des nations commençait à partir des justes. Donc, ces grandes nations pouvaient avoir des bâtisseurs, comme des grands bâtisseurs, mais pouvaient demeurer dans les ténèbres. David est le seul, lorsqu'il émerge en Israël, et établit Israël, et lui donne un statut de nation éclairée, civilisée et éclairée. Avec la construction de la Jérusalem.
avec la cité de Jérusalem. Vous verrez aussi, avec le roi Salomon, c'était pareil. Donc je vais ici dire que le Christ était un roi et non un prophète. D'accord. Bon, avant de bondir sur la partie congolaise, vous avez touché le mot lumière. Est-ce que vous pouvez donner en bref, quand vous parlez de la lumière, c'est quoi la lumière? Le Christ, bon, il y en a qui imaginent la lumière à la connaissance, mais je me dis que la lumière, c'est en fait cette vie que fait jaillir la raison discursive. Une vie qui fait jaillir la raison discursive. Oui, c'est la raison, parce qu'elle provient de la raison discursive. D'accord. Alors, oui, allez-y. Monsieur Fresnel, je veux donc montrer que le Christ était d'abord un roi, donc un grand guide. Et pas un prophète. Pas un prophète. Deuxièmement, on dit de lui qu'il était docteur. Non, il était roi et maître. Vous le voyez, on l'appelait Seigneur. Maître, rabbi. Donc quelqu'un qu'on appelle maître, vous voyez très bien qu'il n'avait pas affaire aux croyants. Il n'avait pas fait aux religieux fanatiques. Non. Il était une grande lumière pour les nations. Troisièmement, le Christ était un berger. Parce que lorsqu'il émerge, lui, en Israël, l'annonce, l'information est livrée, curieusement, au berger de Bethléem. Donc au pasteur de Bethléem. À ceux qui étaient en quelque sorte comme lui. Comme lui. Oui. Mais l'information n'est pas livrée au conducteur ou au sacrificateur qui évoluait dans le sacerdoce lévitique. Donc les descendants d'Aaron n'avaient pas cette... On les a mis de côté. Tout à fait. Alors, monsieur Landry Nombo, docteur, roi Salomon, nous voulons faire une petite pause en demandant la chanson d'Alexandra Berg. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor four, and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah.
Vous êtes bel et bien en train de suivre Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, et nous développons avec le docteur Landry Nombo le thème qui dit l'évangile des profondeurs, et nous sommes dans sa 31e partie et nous abordons le sous-thème la grandeur de Salomon. Notre pensée du jour est c'est par la sagesse qu'on bâtit les nations. Alors, roi Salomon, vous étiez en train de décrire comme les attributs de Jésus ou non ses fonctions. On vous Tout à fait. Donc il était donc un roi, et puis un roi particulier, le seul dans l'humanité qui est venu avec son propre royaume. Il précise que son royaume n'était pas un royaume de la terre, donc le royaume des cieux. Il était le seul. Et je voudrais vous informer que ce royaume descend au Congo. Et c'est le royaume de Jésus. Oui, va descendre au Congo et prendra les rênes. Ça descend ou bien ça va descendre? Descend au Congo pour permettre au Congo de prendre les rênes de la marche de l'humanité pour la paix universelle. On veut une précision. Ça descend, ça va descendre ou c'est déjà descendu? Bon, je ne sais pas si c'est... Vous trouvez ça ordinaire, monsieur Fresnel? Un homme qui n'a pas fait philosophie, vous racontez ce genre de choses? Je ne sais pas. Je voyais quelqu'un dire ici que c'était même des enseignements ésotériques. Oui, c'était devant vous. Comment expliquez-vous ce phénomène? Et ce n'est que sa pensée, il est libre. Hein? Tout à fait. Donc ce royaume est ici. D'accord. Le royaume est déjà ici. Monsieur Fresnel, donc le Christ était le seul avec ce royaume. Il était donc un roi et un maître. C'est pour ça qu'on l'appelle Seigneur. Maintenant, le problème, c'est lequel? C'est le roi David. Non, il était aussi berger. Oui, vous avez dit ça. Fils de David. Il était aussi docteur des insensés et maître des ignorants. Docteur dans le sens d'enseignant ou bien de chirurgien à l'hôpital? Non, docteur que nous avons dit ici, quelqu'un qui peut avoir une société philosophique, qui est l'Église. Qui est l'Église. D'accord. Nous allons prendre le cas de David, qui est le berger même à l'époque par excellence. Lui, il était une étoile, le berger. Vous voyez la différence? Il y a eu des bergers en Israël, mais David était une étoile de berger. Pourquoi? Parce qu'il était juste. Type de bâtisseur qu'on appelle le juste. Donc dès qu'il apparaît pour se retrouver à la tête d'Israël, à la fois avec les bâtisseurs, des grands bâtisseurs et les justes, il incarnait une étoile de berger. Ça, c'est l'un des plus grands dons que Dieu a fait à Israël, à l'époque où Israël s'établit comme nation, comme entité politique et civilisatrice. David avait donc la charge d'assurer la gloire d'Israël dans l'Antiquité. Et il l'avait bien fait. Et vous remarquerez, lorsqu'il prend la ville de Jérusalem, il dit, lorsqu'il a eu le combat avec les Jébusiens, il dit, les aveugles n'entreront pas à la maison. Donc David... Là, vous êtes avec David. Les aveugles et les boiteux ne rentreront pas à la maison. Tout simplement. Parce que ceux qui étaient qui considéraient dû être dans les ténèbres, qui n'avaient pas la lumière qu'avait le juste, ne pouvaient pas faire partie de la société philosophique qu'on appelait la fille de Jérusalem, bâtie par David. À la suite, même avec le roi Salomon, vous verrez que cette société philosophique a été visitée par la reine de Salomon, la reine de Saba. Au lieu de venir à Hébron, là où était la capitale, où siégeait le roi, elle est venue à Jérusalem. Elle constate aussi que Salomon avait des serviteurs. Donc lui aussi, c'était un maître de maison, Salomon. Il faut que ces choses soient bien claires, parce que ça, ce sont les réalités du sacerdoce royal. Donc tout individu qui évolue dans le sacerdoce royal, monsieur Fresnel, il n'est pas comme celui qui évolue dans le sacerdoce d'Aaron, qu'on qualifie de religieux. L'un évolue dans la spiritualité, tel que le docteur Landry, et les autres évoluent dans la religion. Ceux qui s'occupent des questions des nations, ce sont ceux qui évoluent dans le sacerdoce royal. Les prophètes, comme les rois, comme le roi Salomon, qui est en face de vous. Est-ce que vous réalisez? Voilà un peu, monsieur Fresnel. Donc le Christ aussi était un grand berger. Une grande étoile de berger, qu'on a même qualifié de fils de David. D'accord. Alors, la similitude. Tout à fait. Donc si nous comprenons ce que c'est que le Christ, l'émission qui va suivre, nous allons expliquer maintenant la pensée du Christ pour les nations et comment elle pouvait engendrer la paix universelle. Maintenant, cette charge revient, maintenant au moment où je parle, elle était au Congo-Brazzaville. Il faut bien qu'on le comprenne, que Dieu a permis que le sacerdoce royal, celui
où était établi Melchisédek à l'époque, celui connu par David, ou selon lui, le sacrificateur qui était là, qui incarnait ce sacerdoce-là, qui n'est autre que la pierre angulaire et qui dans le Nouveau Testament a incarné le Christ, c'est celui-là que nous allons prêcher, enseigner à l'humanité. Donc, nous aurons Christ sous la forme de la pierre, telle que les David l'ont connu. Si vous prenez par exemple le psaume 110, c'est David qui le dit. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Tiens-toi à ma droite afin que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu t'a établi souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. Ça, c'est le Christ qui le dit. Et plutôt David qui le dit. Et vous remarquerez, il pouvait facilement prophétiser sur la vie future, sur la vie de Jésus. C'était très facile. Parce que la pierre, là, angulaire, là, incarnait la personne du Christ depuis même l'Antiquité. Donc le sacerdoce royal nous permet d'avoir la maîtrise de Dieu dans sa dimension trinitaire. Et vous dites que cela s'accomplit ici au Congo-Brazzaville. Tout à fait, ça a commencé. On vous écoute. Mais parce que je ne comprends pas comment un homme comme ça peut paraître, Monsieur Fresnel, et vous raconter des choses de l'Antiquité alors que je n'étais pas là. Comment peut-on décrypter autant la Bible pendant près de 8 ans? Vous avez lu? Pendant 8 ans, c'est la Bible. Oui. Pendant 8 ans, sans même que nous puissions nous-mêmes nous contredire. C'est vrai qu'on peut dire quelque chose peut-être d'un peu déplacé ou pas, mais monsieur, je ne suis pas en train de sortir de ma pensée. D'accord. Est-ce que cet accomplissement-là, ça sera comme lorsque David naquit dans la nation israélite ou comme lorsque Jésus naquit en Israël? Ici au Congo, est-ce que ça va se passer comme ça? Monsieur Fresnel, vous ne nous avez pas suivi certainement pendant les précédentes émissions. On veut juste une précision. Où nous avions réalisé l'émission où il y avait le Covid, le début du Covid, oui. C'était au mois de mai, nous avions montré que la pierre là est tombée au Congo. Oui, est-ce que nous avions montré que le Congo... On veut la précision. Nous avions montré que le Congo, oui. Le Congo devait être incarné l'Égypte prophétique, le Congo. Pas l'Afrique, mais le Congo devait incarner l'Égypte prophétique. Et que la pierre qu'a vue Nebuchadnezzar est tombée au Congo. C'est dans une ville, je dis Brazzaville, parce que je vis ici à Brazzaville. Nous avions dit qu'il y a un roi, c'est l'unique dans la Bible. Il y a 3 rois ou 3 individus dont la prophétie a déjà été réalisée. Jean-Baptiste. Donc, avant leur naissance, les prophètes en parlaient. Il y a Jean-Baptiste. Il y a le Christ. Il ne manque plus le roi promis à l'Égypte par Ésaïe dans Ésaïe 19. L'Éternel vous enverra un roi. L'Égypte criera à l'Éternel et l'Éternel enverra un roi pour le délivrer. La délivrance de l'Égypte prophétique passe par un roi. Cette personne-là, c'est celle-là que l'humanité est en train d'attendre. D'accord. Alors, puisque vous parlez que ça va se passer ici au Congo, alors une question, peut-être la dernière. Est-ce que ce roi-là sera élu par les élections tel que ce qui va se passer le dimanche? Non, ce roi-là, c'est pas au niveau des élections, c'est ce sacerdoce qui permet l'émergence de Parce que quand il va naître, il faut qu'on l'accepte. S'il n'est pas élu, est-ce qu'on va l'accepter? Qu'est-ce que ça vous dit d'être en face d'un homme qu'on appelle Salomon, monsieur Fresnel? On vous écoute. Qu'est-ce que ça vous dit? L'humanité nous suit. Et je vous répète ça, on est suivi par des initiés. Ayant les yeux pour voir et ayant des oreilles pour entendre. Mais on entend mieux quand on explique des choses explicitement, parce que lorsque Paul veut dire que c'est lui Paul, il ne dit pas que c'est moi Paul, il passe par des paraboles. Même celui qui comprend va faire semblant de ne pas comprendre. Il faut que Paul annonce aux gens que c'est lui Paul. C'est parfois important. Merci pour la remarque. Je pense que les téléspectateurs ont bien compris, parce que ça fait 8 ans que nous sommes ici. 8 ans. D'accord. À moins que vous ayez une dernière parole. Tout à fait, tout à fait. Je pense que, chers téléspectateurs, demain nous irons au niveau des votes. Comme je disais au départ, nous allons élire celui qui conduira demain les destinées de notre pays. Je voudrais m'acquitter ici d'un devoir sacré, celui d'un jeune homme sage. Nous avions pendant près de 8 ans, mis en orbite
le Congo-Brazzaville pour une expérience qui consiste à apporter à l'humanité la paix universelle. Nous souhaitons que cette élection se déroule dans une paix totale. Parce que demain, la jeunesse de ce pays, l'humanité attend beaucoup d'elle. Et ce pays sera bientôt un grand fleuve qui va arroser l'humanité tout entière. Que Dieu bénisse le Congo. Et par lui-même, par le Congo, que Dieu bénisse l'humanité. Ce pays sera un grand fleuve et que Dieu bénisse le Congo. Bonsoir et on se revoit à la prochaine. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite